Dans cette vidéo, je vais vous présenter l'exercice axe de symétrie 1, qui est un exercice de la plateforme LeRWIMS. Dans cet exercice, on considère une fonction f du second degré donnée par son expression factorisée. Alors ici, l'expression factorisée de la fonction f de l'exercice est f de x égale moins facteur de x moins 3, facteur de x plus 5. Le but de l'exercice est de déterminer l'équation de l'axe de symétrie de la parabole qui représente la fonction f. Pour répondre à cet exercice, nous allons représenter un schéma approximatif de la parabole qui représente la fonction f. Et pour cela, nous allons effectuer avant un petit rappel. Je vous rappelle que la forme factorisée d'une fonction du second degré s'écrit toujours sous la forme f de x égale a, facteur de x moins x1, facteur de x moins x2, avec x1 et x2, les racines, c'est-à-dire les antécédents de 0 par la fonction f. Ainsi, pour tracer la parabole représentant la fonction f, nous allons devoir, dans un premier temps, identifier les racines x1 et x2 de la fonction de l'exercice. Pour cela, j'ai réécrit l'expression factorisée de la fonction f. Donc vous remarquez que ici, le coefficient petit a, qui est le coefficient qui apparaît en multiplication dans le premier facteur du produit, est égal à moins 1. Donc ici, petit a est égal à moins 1. Alors, dans le deuxième facteur, c'est-à-dire le facteur dans lequel on a x moins x1, nous avons x moins 3. Si bien que la valeur de x1 est donc égale à 3. Et enfin, dans le troisième facteur, facteur dont la forme est x moins x2, malheureusement, nous avons x plus 5. De manière à pouvoir identifier la valeur de x2, nous allons devoir transformer un petit peu l'écriture de x plus 5 de manière à faire apparaître une soustraction. Donc c'est ce que je vais faire dans la ligne qui suit. Donc f de x égale moins 1, facteur de x moins 3, facteur de... Alors x plus 5, je vais l'écrire comme x moins 5. Si bien que ici, on retrouve bien l'expression du cours x moins x2. C'est-à-dire que x2 est donc égal à moins 5. Et x1 est égal à 3. Ainsi, les racines ou les antécédents de 0 par la fonction f sont 3 et moins 5. Je vais donc les placer sur mon graphique. Donc je vais essayer de graduer un petit peu l'axe des abscisses. Donc là on a 1, 0, donc 2, 3. Donc je sais que la parabole va couper l'axe des abscisses en 3, qui est une racine de la fonction f. Et on va placer sur l'axe des abscisses la deuxième racine qui est moins 5. Donc cela... Alors je vais prolonger un petit peu, comme ceci, va me donner ici moins 5. Donc je sais que la parabole représentant la fonction f va couper l'axe des abscisses en moins 5. Alors, de plus, on sait que a est négatif ici, puisqu'il vaut moins 1. Donc la parabole va être en forme de pleure. Et on sait qu'elle va donc passer par les deux points tracés en rouge. Alors pour la tracer de manière précise, nous allons appliquer la propriété du cours et identifier l'axe de symétrie de la parabole. Pour cela, je vous rappelle que la parabole est symétrique par rapport à la droite d'équation x égale le milieu de moins 5 et 3. Alors pour calculer le milieu
de moins 5 et 3, nous allons sommer moins 5 plus 3 et nous allons ensuite diviser par 2. Donc un petit calcul, moins 5 plus 3 divisé par 2 me donne alors moins 2 divisé par 2, c'est-à-dire moins 1. Le milieu entre moins 5 et 3 est donc ici, en moins 1. Et je sais que la parabole représentant la fonction f va être symétrique par rapport à la droite d'équation x égale moins 1. Il s'agit d'une droite verticale. Donc pour tracer grossièrement la parabole qui représente la fonction f, je vais donc tracer une parabole qui est symétrique par rapport à l'axe envers et qui va passer par moins 5 et 3. Ce qui va me donner approximativement quelque chose comme ceci. Voici la parabole représentant la fonction de l'exercice. Ainsi, l'équation de l'axe de symétrie est donc x égale moins 1. Donc dans l'Airwimps, je vais choisir x égale et je vais entrer dans l'encadré moins 1. Je valide la réponse et donc ici, bonne réponse.